Agnès Bill, bonjour. Bonjour Eugénie. Alors, on vous connaît en tant que chanteuse. Vous écrivez des chansons depuis de longues années déjà. Et oui. C'est pas vrai. Mais alors, comment on passe de l'écriture de chansons à l'écriture d'un roman, puisque vous sortez votre premier roman qui s'appelle La vie rêvée des autres, qui paraît aux éditions Don Quichotte. C'est un exercice différent? Oh, c'est radicalement différent en fait de l'écriture de chansons. Déjà par définition, la chanson est en vers et un roman est en prose, donc c'est pas du tout le même support, on va dire, de mots. Une chanson, il faut toujours être concis. Bref, ça fait 3 minutes 30, 4 minutes à tout casser. Donc il faut véritablement ramasser en peu de temps le maximum de choses qu'on veut dire. Un roman, au contraire, il faut étirer, dévider son écheveau sans pour autant délayer de trop et devenir fadasse. Donc c'est radicalement différent. C'est aussi différent en fait que le marathon, qui serait plutôt le roman, et le sprint, qui est l'écriture de chansons. Ceci dit, dans ce roman, on retrouve votre univers, c'est-à-dire on retrouve des thèmes qui vous sont chers, les hommes, les femmes, la psychologie, on retrouve l'humour, on retrouve la picole, on retrouve les voilà, le langage fleuri, tout ça, tout ce qui vous caractérise, on le retrouve dans ce roman. Oui, en fait, c'est moi qui l'ai écrit, donc fatalement, c'est pas si différent que ça de mes chansons. À savoir, il y a des thèmes plutôt graves, douloureux que je peux évoquer, mais la plupart du temps quand même avec humanisme, optimisme et humour. Voilà, c'est ce que je fais dans mes chansons depuis déjà 5 albums, et c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai souhaité faire en tout cas dans ce roman, parler de choses graves, mais en faisant rire également. C'est Boris Vian, je crois, qui disait que l'humour est la politesse du désespoir, et c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai fait un peu ma devise. Ça se voit, on va venir au fond du roman dans quelques instants. Mais avant, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à passer au marathon alors? Déjà, il y a eu un livre entre les deux, un livre que j'ai sorti l'année dernière, un recueil de nouvelles, 36 heures de la vie d'une femme, parce que 24, c'est pas assez. Et j'étais déjà passée par la nouvelle, qui était le meilleur compromis entre la chanson et le roman. On passe déjà à la prose, mais bon, la nouvelle, par définition, est un genre bref, donc ça me faisait moins peur. Et une fois que j'ai sorti ce recueil de nouvelles, j'y avais pris goût. Et voilà, j'avais envie de passer à une autre forme d'écriture. Je pense que j'avais également envie de me prouver que j'en étais capable. Et puis, envie d'une relation longue, en fait, avec un projet d'écriture. C'est vrai qu'une chanson, on peut mettre des années à écrire une chanson, mais on n'est pas tous les jours sur cette chanson. Moi, il y a des chansons que j'ai mis 5-6 ans à écrire, mais c'est vrai que je la laissais de côté, je la reprenais, voilà. Là, j'avais envie véritablement d'une relation longue avec des personnages que j'imaginais, mais après que très vite j'ai eu envie de connaître. Alors c'est marrant parce que c'est moi qui les ai créés, mais j'ai eu envie de les connaître comme si c'était des personnages qui ne demandaient qu'à exister en fait, et c'était moi le vecteur, mais c'est tout. Alors justement, ces personnages, on va les évoquer. Vous avez choisi de parler des vieux. Voilà. Oui. Alors c'est vrai que c'est pas... souvent un jeune auteur, ça parle des gens de sa génération, c'est un petit peu auto-centré. Là, pas du tout. Oui, j'ai eu envie de parler des vieux parce qu'il y en a de plus en plus. Déjà, on est en plein papy boom, et c'est vrai que dans notre pays, il n'y a pas grand-chose d'aménager pour ce papy boom. On nous dit, oui, aujourd'hui on vit de plus en plus longtemps, de plus en plus vieux, c'est vrai, mais finalement, c'est quoi le prix de la longévité? Si c'est pour se sentir exclu d'une société qui va toujours de plus en plus vite et à laquelle on ne comprend rien, c'est pas évident. Si c'est pour se retrouver dans des mouroirs ou des gagatoriums, c'est bien joli d'avoir 85 balais, mais si c'est pour végéter comme ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Les vieux, les personnes âgées, en fait, j'ai trouvé que c'était un bon sujet pour parler de la société d'aujourd'hui, de la solidarité, de l'empathie, également de la débrouille, parce que mes vieux se remettent en colocation et c'est pas simplement quelque chose réservé aux jeunes. Voilà, j'avais envie de parler de tout ça. Puis moi, j'ai toujours aimé les vieux, en fait. C'est vrai que dans
les personnes âgées sont des fois agaçantes avec leurs manies, leurs tics, des fois leur sale caractère. En tout cas, mes personnages dans mon roman... Ah, ils ont un langage très très fleuri. Oui, hein. J'avais puis... jamais entendu autant d'insultes, enfin, lu autant d'insultes. Voilà, ils ont pas... aucun des trois n'a un caractère facile. Mais bon, quand on voit quelqu'un de 80 ans, ben, c'est 80 ans d'histoire. D'histoire de vie, bien sûr, mais également, bon, dans notre pays, d'histoire de France aussi, qu'on a sous les yeux. C'est un bout d'histoire, d'histoire de l'humanité, en fait. Oui, d'autant qu'il y en a un qui est un ancien, enfin, qui est juif, qui n'a pas été déporté, mais justement, on ne va pas tout déflorer. C'est un rescapé, rescapé de la Shoah, tout à fait. Il avait 8 ans quand ses parents se sont fait déporter, et lui a eu la présence d'esprit de se cacher. Mais voilà, quel est le prix de ce sursis? Finalement, ils se sont en sursis depuis parce que son frère et sa sœur sont morts, pas lui. Pourquoi pas lui? Alors, c'est aussi un roman sur l'enfance, parce que ces vieux, en fait, ce sont des enfants. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'adultes au sens sérieux du terme dans ce bouquin. C'est vraiment tous des enfants. Ils sont tous irresponsables, c'est ça que tu veux dire? Voilà, oui, oui. Non, mais très responsables de leur vie, parce qu'ils ont compris qu'il fallait la vivre maintenant. Et oui, en fait, ce sont des personnages qui... mais tous, alors que ce soit mes 3 comparses qui ont 80 ans et 77 ans, mais que ce soit également les petites filles d'une des personnages qui, elles, ont une trentaine d'années, donc on voit plusieurs générations. Ce sont tous des personnages qui ont tendance à prendre leurs rêves comme des boucliers face à la société, face aux baffes de la vie. Effectivement, quand on a 80 ans, ben, on attend toute la journée un coup de téléphone de son petit-fils ou de sa petite-fille. On est en maison de retraite, là, en l'occurrence dans mon roman. Alors on attend les soins, le déjeuner, la toilette, peut-être une visite ou un coup de téléphone. On attend, mais on attend quoi finalement? C'est maintenant qu'il faut vivre, c'est le dernier moment pour vivre en fait. Et à tout âge, il faut profiter de la vie. C'est finalement un roman optimiste, j'espère. Oui, voilà, c'est ce qu'on peut en retenir. Et ce que je voulais évoquer, c'était qu'il était très très ancré dans le réel. C'est-à-dire que voilà, déjà il est pétillant jusqu'aux notes de bas de page, hein, puisqu'il y a des petites voilà, des petites bulles de champagne comme ça qu'on déguste, des petits mots d'esprit qu'on déguste comme ça au fil des pages. Et puis de temps en temps en bas de page, il y a aussi une note d'humour. Mais voilà, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on pourrait appeler la morale du roman. Mais il est très ancré dans le réel, puisqu'il est question du racisme, puisqu'il est question de la déportation, puisqu'il est question de comment on traite les gens dans les maisons de retraite, et tout ça est parfaitement vrai. Hélas, j'aurais bien aimé que ce soit pas le cas, mais oui, c'est un roman également sur l'exclusion, le sentiment d'exclusion. Alors, par définition, quand on a 80 ans, on peut se sentir effectivement exclu d'une société qui va trop vite. Comment taper sur l'ordinateur avec des doigts pleins d'arthrose, par exemple? Comment apprendre ces nouvelles technologies à cet âge-là? Tout se fait aujourd'hui par ordinateur, mais il y a des gens qui ne savent pas, qui ne peuvent pas s'y faire, c'est difficile. Comment courir? Comment descendre dans le métro avec une canne ou un déambulateur? Ou même descendre de chez soi. Ou même descendre de chez soi quand l'ascenseur est en panne, justement. Voilà, il n'y a rien de tellement fait pour ces personnes-là. Il y a des gens qui passent leur temps à courir et qui sont impatients parce que les vieux, ça va moins vite, évidemment, donc ce sentiment d'exclusion. Mais j'ai également le personnage de Fatoumata qui, elle, est une Camerounaise qui est en France. Autre sentiment d'exclusion, bien évidemment, avec le racisme. On voit que finalement, en 72 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Les parents de Jacob Schulman viennent de Hongrie, se font déporter parce que juifs. Aujourd'hui, Fatoumata se fait traiter de négresse et son fils de singe parce que camerounaise. Bon, les choses ont malheureusement... Vous avez d'ailleurs un bon mot, parce que la Madeleine, la vieille dame, qui a adopté donc, le fils de Fatoumata, quand le petit lui dit « mais on m'a dit que j'allais pas être acceptée parce que j'étais étranger », et il lui demande « mais c'est quoi un étranger ?» Elle lui répond « c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore ». Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Et les peurs, c'est quoi? C'est finalement, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, on voit des régions entières de France qui votent FN, alors qu'il y a zéro immigration dans leur région. Et à des villes qui sont
métissé au possible et où il y a beaucoup moins de racisme finalement. Quand tu connais, tu vois que tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Et donc c'est juste pour finir, voilà, c'est un roman également sur ces exclusions, ces petites exclusions quotidiennes de tous les jours. Et donc fatalement, ça ne pouvait que s'ancrer dans le réel. Alors, dernière question, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Mystique, mais Oui. vos fulgurances m'ont vraiment rappelé ce qu'elle peut écrire dans les rues. Oui, mais je dessine beaucoup moins bien. C'est dommage. Ah mais bon, après tout, rien n'est fermé puisque vous vous autorisez tout. Chanter, écrire, composer, voilà. Ouais, mais non, le dessin, c'est malheureusement pas pour moi. Bon, ben, on en reparle dans quelques années. Merci On verra. Agnès Bill. Merci Eugénie, à bientôt.